te souviens de la dernière fois où tu étais hyper focus sur ton activité, tu étais en train de bosser comme un dingue. Tu produisais, tel un cheval avec des œillères. Tu savais que le chemin, c'était tout droit. Tu faisais ton truc. Et là, à un moment, bam, une notification sur ton téléphone. Mince, t'es distrait. Qu'est-ce qui se passe du coup? Soit tu continues ton taf, tu vas ignorer le truc, et malheureusement, ton esprit va continuer d'y penser, et du coup, tu vas pas être autant productif. Soit tu vas regarder ta notification, tu vas être focus sur ta notification, et tu vas passer du temps dessus, donc du coup, tu vas plus bosser sur ton truc. Dans tous les cas, t'es plus sur ton hyper focus que tu avais juste avant. Ou alors, tu vas regarder ta notification, tu vas te remettre au boulot. Et dans tous les cas, même si tu te remets au boulot, il va falloir un certain temps pour pouvoir retrouver cet hyper focus, vraiment ce travail profond dans lequel tu étais. Qu'est-ce que c'est rageant d'être distrait? C'est pas vrai quand tu es vraiment dans ton truc à fond là, et que là, tu as vraiment quelque chose qui vient à te distraire. Aïe, c'est vraiment dommage. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 éléments sur lesquels il va falloir travailler pour justement éviter ces distractions-là. 3 éléments, enfin, c'est pas vraiment des éléments, c'est vraiment des points globaux, disons ça comme ça, qui vont venir te distraire. Donc, je vais commencer dès maintenant. La première chose, c'est qu'en fait, tout ce qui est source de mouvement autour de nous. Par exemple, si tu es hyper focus et que tu vois des choses qui bougent autour de toi, malheureusement, ça va venir te distraire. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, l'œil humain est fait naturellement pour pouvoir voir la chose qui bouge. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, lorsqu'on remonte très loin, quand on était chasseur-cueilleur, lorsqu'il y avait du mouvement, il fallait pouvoir analyser cette source de mouvement. Qu'est-ce qui bougeait? Est-ce que c'était quelqu'un qui courait? Quelqu'un qui, a priori, n'était pas forcément mauvais? Ou est-ce que c'était peut-être un animal qui passait et qui pouvait être aussi une menace? On devait pouvoir faire une analyse rapide de ce qu'était la source de ce mouvement-là. Donc du coup, le problème, c'est que l'œil est fait pour pouvoir justement capter ce mouvement. Donc, tu es facilement distrayable par du mouvement. J'ai envie de te dire, trouve-toi un endroit où il y a peu de mouvement, peu de choses qui bougent. Le deuxième, c'est le son. Tout comme l'œil, en fait, ça fonctionne de la même façon. Dès qu'il y a un son, dès qu'il y a quelque chose, on va être distrait. On va avoir besoin d'analyser la source de ce son. Qu'est-ce qui a émis ce son-là? Je pense à un exemple concret tout simple. Ici, à Budapest, il y a souvent des gens qui font du bruit, des ambulances, des klaxons et compagnie. Et je me vois souvent en train d'être en train d'écrire. Et pouf, quelque chose se passe. Et j'ai envie de regarder à la sortie justement du café dans lequel je travaille pour voir ce qui se passe. Je suis facilement distrait. Donc du coup, j'ai envie de te dire, trouve une solution à nouveau pour pouvoir ne plus être dérangé par le son. Donc moi, ce que j'aime bien, ce sont soit les bull cases, soit les casques de chantier. Bon, c'est un peu beaucoup, mais bon, ça peut le faire. Ou alors les casques à réduction de bruit qui sont très très bien. Moi, j'en ai un, je bosse tout le temps avec. Je mets ma musique dedans. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la musique. Quelle musique te permet de travailler et d'être productif et lesquelles t'empêchent vraiment d'être productif. Voilà. Donc, n'hésite pas à aller la voir, allez sur la chaîne. Et le troisième point, ce qui va être aussi une source de distraction, ça va être les gens. Les gens d'un point de vue global, ça peut être ton colocataire, ça peut être ta copine, ça peut être ta mère, ton père, ça peut être un pote qui passe, ça peut être quelqu'un dans le café qui va te demander un coup de main sur un truc bête, on sait rien, qui va te demander un coup de fil, qui va te demander ton téléphone parce qu'il n'a plus de batterie. Tout ça, ce sont des sources de choses qu'on peut essayer d'éviter au maximum. Au même titre, ça peut être aussi ton animal. Ça peut être ton chat, ton chien. Donc, il faut trouver une solution pour pouvoir ne pas être dérangé par ces gens-là. Ou alors par ton animal. Donc, soit tu t'isoles, soit tu dis aux gens, voilà, ne me dérangez pas pendant cette période-là, pendant ce créneau horaire-là, je veux être hyper focus. Bon, pour conclure, il faut savoir qu'en fait, nous, en tant qu'humains, on n'est pas fait pour passer 8 heures de notre temps par jour sur une chaise. On est fait pour le mouvement, on est fait pour marcher, faire des activités, pour utiliser notre corps. Et être focus à 100% sur son ordinateur pendant des heures, c'est pas forcément simple. De toute manière, l'esprit va vagabonder, va aller voir un peu partout tout ce qui se passe. Donc, essaie déjà de faire en sorte de passer ton temps à être productif sur les moments où tu peux ne pas être dérangé, tout simplement. Donc, n'oublie pas les 3 choses à éviter. Tout ce qui est source de mouvement, source de son, les gens et les animaux. Si tu fais en sorte d'éviter tout ça, déjà, tu as pas mal de choses pour pouvoir t'aider à rester beaucoup plus focus sur ton activité et donc plus productif. En attendant, je t'ai préparé 9 hacks et techniques de productivité et d'organisation. Tu as juste à cliquer sur le lien en description qui se trouve juste en dessous. Je t'envoie tout ça par email. Voilà. Allez, ciao!